Éducation. Ce lundi 6 octobre 2025, Paul Azou, président interdépartemental de la CONAPEPCO, a livré un message à l'endroit des promoteurs membres de la dite plateforme. En voici la teneur. Je suis le président interdépartemental de la CONAPEPCO, Porte-Noire-Koulou. Pour l'ensemble des promoteurs, la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu depuis le 1er octobre. Nous avons sillonné pas mal d'écoles. On a constaté que la rentrée était effective. Ce matin de lundi 6, nous avons refait la même mission. On a visité quelques écoles de la place et on a constaté que là encore, pratiquement, beaucoup d'élèves sont arrivés dans les écoles et les cours se passent normalement. Le mot que j'ai à adresser à l'endroit des promoteurs des écoles privées affiliées à la CONAPEPCO, c'est de nous resserrer les coudes. Parce que notre association a un objectif particulier qui est celui de défendre les intérêts des promoteurs des écoles privées. Le constat que je fais en tant que président national interdépartemental, excusez-moi, c'est de constater que certains promoteurs pensent que la CONAPEPCO est là, pas pour défendre les intérêts des promoteurs, mais pour autre chose, non. Notre souci est que l'école privée congolaise soit reconnue comme telle et que le promoteur ait des droits. Bien sûr, bien entendu, on a des devoirs, mais ait des droits au niveau des administrations. Qu'il n'y ait pas des abus dans le comportement de l'administration vers le promoteur d'école privée. Qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une entente. En cas de conflit, qu'il y ait une médiation, qu'on règle les problèmes de l'administration par la médiation. Il ne faut pas que les problèmes de l'école soient mis sur la toile sur les réseaux sociaux. Dès que nous avons des problèmes avec une administration quelconque, nous devons passer par d'abord la médiation. On s'asseye, on discute et on trouve le compromis. Donc, je demande à tous les promoteurs affiliés à la CONAPEPCO, quel que soit le type de difficulté qu'ils rencontrent avec l'administration, d'éviter de mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous avons un siège interdépartemental. Les gens peuvent passer pour poser leurs doléances. Au cas où seul il n'a pas pu régler le problème, on regarde au niveau de l'association qu'est-ce que nous pouvons faire. Et on l'a toujours fait. Il n'est pas question que le promoteur seul se batte et mette les difficultés qu'il a dans les réseaux sociaux. S'il appartient bien sûr à la CONAPEPCO. Nous ne sommes pas une association de désordonnés, nous sommes une association de personnes réfléchies qui sont là pour défendre l'intérêt des promoteurs. Avec notre ministère, on a de très bonnes relations. Avec la direction départementale, on a de très bonnes relations. Le directeur départemental nous reçoit à tout moment quand nous avons exprimé le besoin de nous rencontrer avec lui. Donc il n'est pas question que les problèmes de l'école soient amenés dans les réseaux sociaux parce que là-bas vous ne trouverez pas de solution. Je vais aussi dire aux promoteurs affiliés à la CONAPEPCO que la vie de l'association dépend des contributions des membres. Toute association, nous n'avons aucune subvention de l'État. Nous ne dépendons que de nos contributions. Mais nous constatons que certains pensent qu'on n'a pas de charge. On a une charge qui est surtout la charge fixe, le loyer. Nous avons un siège que nous payons chaque fin du mois. Donc j'appelle à tous de contribuer. Nous avons des cotisations statutaires que chaque promoteur qui se reconnaît dans la CONAPEPCO, qui sait qu'au cas où il a une difficulté, il doit venir au siège, il faut qu'il pense à ses contributions. CONAPEPCO, unité éducation, progrès, je vous remercie. CONAPEPCO, unité éducation, progrès, je vous remercie.